Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau deck profile sur l'archétype Robo Bureau ou Deathgoat en anglais, un archétype qui est apparu dans Yu-Gi-Oh! Arc-V. C'est un deck avec des monstres Terre Machine qui sont des petits robots qui représentent des fournitures que l'on peut trouver sur un bureau, d'où le nom qui est une combinaison de robots et de bureaux. Les monstres ont tous 500 attaque-défense d'origine et l'objectif c'est d'avoir le plus possible de cartes Deathbot sur son terrain car elles ont toutes des effets qui font gagner de l'attaque aux autres. C'est un deck de Go in second car ce qu'on veut c'est OTK l'adversaire en attaquant avec une énorme attaque. Donc l'archétype il est composé d'une carte terrain qui est la base des robots, qui est un sac à dos, et de 10 monstres qui ont des niveaux de 1 à 10 représentant chacun une fourniture scolaire. Vous pouvez voir le stylo bille, le compas avec la règle, le 4 couleurs, les ciseaux, la graffeuse, le calendrier, etc. Pour commencer, la première carte du deck, Deathbot numéro 3, en 3 exemplaires. C'est la carte qui permet de démarrer le combo de la manière la plus simple, donc on la veut en main de départ. Elle a un premier effet qui, quand elle est invoquée normalement, elle peut permettre d'invoquer spécialement un Deathbot du deck en défense, et son second effet, c'est un effet rapide qui permet de faire gagner de l'attaque à un Deathbot. Ensuite, en 3 exemplaires également, Deathbot numéro 2. Cette carte, on va l'invoquer du deck avec Deathbot numéro 3, car quand elle est invoquée spécialement, elle va nous permettre de tuto une carte Deathbot. Cas où on n'a pas Deathbot 3 en main, mais qu'on a lui en main, avec machine de duplication, on va pouvoir normal Deathbot numéro 2 et machine de duplication va nous permettre d'en invoquer spécialement 2 du deck et donc de tuto 2 cartes qui est une deuxième ouverture possible du deck. Maintenant en 3 exemplaires également, Deathbot numéro 4. Celle-ci on va la jouer si on n'a pas l'ouverture avec Deathbot numéro 3 ou 2. Parce que grâce à son effet qui permet de lui faire gagner de l'attaque pendant les combats en envoyant des monstres depuis notre deck ou cimetière, elle gagne 500 attaque défense pour chaque niveau du monstre envoyé. Donc ça fait une défense solide niveau bataille et ça nous permet de meule le deck et de commencer son cimetière avec des noms de Deathbot différents. Vous verrez pourquoi plus tard. Et en plus, si elle détruit un monstre au combat, on peut invoquer 2 Deathbot de niveaux différents depuis notre main et ou cimetière en position de défense. Ensuite, 2 Deathbot numéro 1. On ne le veut pas forcément en main de départ. Elle gagne 500 attaques pour chaque monstre machine que l'on contrôle. Et si minimum 2 monstres sont invoqués spécialement en même temps, tant qu'elle est dans notre cimetière, sauf durant le damage step, on peut invoquer spécialement cette carte. C'est le seul teneur du deck, donc si on veut jouer la synchro, on est obligé de l'avoir au moins un exemplaire. Il permet pas d'ouvrir le jeu, mais en support, une fois installé, il est très bon car dès qu'on va invoquer par pendulation au moins 2 monstres, on peut le reborn du cimetière. Maintenant, le boss monster du deck, Deathbot numéro 9. Une fois par tour, durant notre main phase 1 et jusqu'à la fin du tour de notre adversaire, on peut faire gagner à cette carte une attaque égale à la somme des attaques de tous les autres monstres robot bureau qu'on contrôle, lui-même exclu, et c'est le seul monstre qui peut attaquer. Et l'adversaire ne peut pas activer de cartes ou d'effets pendant la damage tête. Donc vous êtes sûr de ne pas vous prendre un cylindre magique ou des petites cartes comme ça qui vous renverraient l'attaque dans la tête. Pareil, on ne le veut pas en main de départ, on pourra aller le chercher avec un effet. Donc la manière principale de gagner avec ce deck, c'est d'attaquer avec lui ayant une attaque entre 15 et 20 000 selon ce que vous avez sur le board. C'est tout pour les monstres à effet. Maintenant on va voir les monstres pendules qu'on va jouer principalement en zone pendule pour démarrer, parce que c'est important de pendule dans ce deck. J'en joue 10 au total, 5 échelle 1 et 5 échelle 10 pour avoir des ratios équivalents, et ils ont tous le même effet pendule. On ne peut pas invoquer par pendulation sauf des monstres robot bureau et que cet effet peut pas être annulé. Donc pour commencer les monstres pendules, 3 Deathbot numéro 5. Donc elle, quand elle est invoquée, elle permet de détruire une magie piège sur le terrain. Et elle gagne 500 d'attaque pour chaque robot bureau face recto dans notre extra deck. Si elle est détruite en zone pendule, on peut reborn un Deathbot. Après, Deathbot numéro 6, en 3 exemplaires également. Quand elle est invoquée, elle permet de changer la position de combat d'un monstre. Elle gagne 500 d'attaque pour chaque robot bureau face recto dans notre extra deck. Et si elle est détruite en zone pendule, elle permet de reprendre un Deathbot en main. Le 5 et le 6, je les joue en 3 exemplaires car j'aime bien leurs effets et s'ils sont détruits. Et une fois placés, si vous les invoquez, ça fait un bon support. Donc maintenant, les 2 autres pendules. 2 Deathbot numéro 7. Elle gagne 500 attaques pour chaque robot bureau dans notre cimetière, comme Deathbot numéro 8. Avec numéro 7, les monstres contrôlés par notre adversaire ne peuvent pas cibler de monstres robot bureau, elle-même exclue avec une attaque et elle fait des dommages perçants. Et Deathbot numéro 8, elle permet que notre adversaire ne peut pas cibler de cartes robot bureau face recto, lui-même exclu avec des effets de cartes. Et elle peut attaquer 2 fois. Donc voilà pour les monstres pendules. Comme j'ai dit, je préfère les effets de 5 et 6 parce que 7 et 8, après bon voilà, dommages perçants,
double attaque. Quand on a des spots numéro 9, ça sert pas forcément ces effets-là, donc je préfère jouer le 5 et 6, après à vous d'adapter les ratios. Et je vous conseille d'en jouer 10, c'est un bon ratio pour toujours pouvoir essayer de pendule T1 sans que après vous en piochez trop par la suite. Et en plus du coup avec l'effet de 4 qui envoie des monstres, puis le deck au cimetière, ça va vous permettre de meule tous ceux que vous avez déjà sur le terrain pour envoyer les autres au cimetière si vous voulez essayer de jouer le second effet du terrain. Donc c'est tout pour les monstres, hein, je les joue tous. Si on veut activer le second effet du terrain, on est obligé d'avoir au moins 9 monstres Deathbot de noms différents, donc si on n'a pas réussi à jouer la synchro, vaut mieux avoir les 9 dans le deck. Donc maintenant le terrain en 3 exemplaires, 3 Deathbot best, donc comme il est en effet un peu long et pas très connu, celui-là je vais le lire. Tous les monstres robots bureaux sur le terrain gagnent 500 attaque défense. Une fois par tour, on peut révéler un nombre de notre choix de cartes robots bureau dans notre main et mélanger-les dans le deck, puis piocher le même nombre de cartes. Et le second effet, vous pouvez bannir 9 cartes robots bureau de noms différents, base robot bureau exclue depuis votre terrain et ou cimetière, mélangez toutes les cartes depuis la main, terrain et cimetière de votre adversaire dans le deck. Donc ce second effet, s'il passe, je pense que c'est un des plus destructeurs de Yu-Gi-Oh! Il cible pas, il détruit pas, il envoie pas au cimetière, hein, il shuffle juste dans le deck, c'est super fort. Et au tour d'après, l'adversaire, il a plus rien sur le terrain, plus rien dans le cimetière, plus rien dans la main, donc si vous l'avez pas tué, il va piocher une carte. Il y a peu de chances qu'avec une carte, il puisse vous retourner. Donc normalement, si cet effet il passe, c'est game. Donc avec les 3 Deathbot Base, Terraformation, je l'ai déjà mis, voilà. Comme ça fait comme si on jouait à 4 terrains. Ensuite, un petit upstart gobelin hein, pour augmenter la stabilité du deck. Et comme j'ai dit, on va attaquer à 15-20 000, donc l'adversaire il est 8 000 ou 9 000 points de vie, ça va pas être très important. Ensuite, 2 machines de duplication, comme j'avais dit, qui permet de cibler un monstre de type machine que l'on contrôle avec maximum 500 d'attaque pour invoquer spécialement maximum 2 du deck, donc ça peut être 2 ou 1 si vous avez pu les 2 autres dans le deck, de même nom que le monstre que l'on a ciblé sur le terrain. Donc comme je l'ai expliqué précédemment, elle permet d'être la deuxième ouverture du deck, avec des spots numéro 2 si on l'a en main sans avoir le 3. Mais attention quand vous jouez cette carte, car elle cible un monstre machine que l'on contrôle avec maximum 500 d'attaque défense. Donc si vous avez le terrain en main, n'oubliez pas de jouer votre machine de duplication avant, car le terrain il fait gagner 500 attaques défense à tous vos monstres Deathbot, et donc de base, votre Deathbot sur le terrain, si vous avez la carte terrain, il va être à 1000, et donc vous pouvez plus activer machine de duplication. Donc faites bien attention à ça, gardez toujours à l'esprit que si vous avez les deux, on joue machine de duplication avant le terrain, sinon celle-là on peut plus l'utiliser. Un raisonnement, notre adversaire déclare un niveau de monstre, on dévoile les cartes du dessus de notre deck jusqu'à dévoiler un monstre qui est invocable normalement ou posable, et si le monstre est du même niveau que celui déclaré par notre adversaire, on envoie toutes les cartes dévoilées au cimetière, sinon on invoque spécialement le monstre dévoilé et on envoie les cartes restantes au cimetière. Donc comme on a 9 niveaux de monstres dans notre deck, une chance sur 9 de ne pas invoquer avec cette carte, donc c'est une invocation quasi à coup sûr du deck. Ensuite, comme je le disais, comme on est dans un deck going second, comme on va vouloir OTK l'adversaire, on joue 3 programmes urgents. Donc c'est si notre adversaire contrôle plus de monstres que nous, donc si on go second, il y a quand même pas mal de chances que notre adversaire ait invoqué au moins un monstre sur son terrain. Donc son effet c'est qu'on peut invoquer un monstre terre machine de maximum niveau 4 et un de minimum niveau 5 depuis notre deck en position de défense, mais on annule leurs effets et on peut pas déclarer l'attaque. Le tour on active cette carte sauf avec des monstres machines. Comme on joue que des monstres machines, il n'y a pas de problème avec cette restriction, on pourra quand même attaquer. Et si cette carte posée est envoyée depuis le terrain au cimetière, on peut ajouter un monstre machine de niveau 10 depuis notre deck à notre main. Donc comme on n'a pas de niveau 10 dans notre deck, ce deuxième effet, si elle est détruite, on va jamais l'avoir. Mais bon, le premier qui lui permet de SP2 du deck, c'est quand même très bien. Donc on la joue en 3 exemplaires. Ensuite, 3 pots d'extravagance, donc pour piocher 2 cartes en bannissant de l'extra deck. Ça augmente la stabilité du deck, et l'extra deck il est là presque pour faire joli, on s'en sert quasiment jamais, donc ça pose pas de souci de bannir avec. Juste attention quand vous jouez pot d'extravagance, parce que sa restriction c'est qu'on peut pas draw de cartes par d'autres effets le tour où on l'active. Donc si on joue pot d'extravagance, on peut plus jouer par exemple Upstart Goblin ou l'effet du terrain qui permet de shuffle de la main dans le deck pour repiocher. Donc faites bien attention à ça. C'est des moves pas légaux. Après, pour terminer le deck, un Plumeau de Damarpi qui détruit toutes les MP, ça mange pas de pain, et 2 Cyclones Galactiques pour détruire encore des MP. Donc je joue 3 anti-magie car quand on va go second, détruire une carte face cachée, ça mange pas de pain. Et d'autant plus que le deck est vachement sensible à tout ce qui est Solemn Morning, Solemn Judgment, tout ça. Si vous faites avoir sur votre normal et que derrière vous savez pas ce qu'il faut pour pendule en main, vous êtes vraiment mal. Donc détruire des cartes magie piège, c'est vraiment utile dans ce deck. Donc voilà pour le main deck à 40 cartes, encore une fois. Maintenant je vais vous présenter l'extra deck que je joue à 15 cartes, la peau d'extravagance.
et je vais vous présenter que les deux monstres que j'utilise vraiment. Les autres, elles sont plus là pour être bannies par le pot. Donc je vais seulement les citer. Et si vous voulez connaître leurs effets, je vous laisserai regarder la decklist en lien dans la description. Donc pour commencer, la synchro Deathbot qui est niveau 10, qui demande un monstre non synthoniseur ou plus. Donc le seul teneur qu'on a dans le deck, c'est Deathbot numéro 1, donc on sera obligé de l'utiliser. Donc celle-là, elle gagne 500 attaques défense pour chaque carte robot bureau sur le terrain. On peut utiliser un des effets suivants de Jet Robot Bureau par tour et uniquement un. On peut cibler une carte robot bureau que l'on contrôle, la détruire et si on le fait, invoquer spécialement un robot bureau du deck, ou bien détruire une carte robot bureau que l'on contrôle et une carte fast recto sur le terrain et les détruire. Donc bon, le plus souvent une carte de l'adversaire, pas une de nos propres cartes. Donc voilà les deux petits effets de Jet Robot Bureau. Et ensuite la deuxième carte que j'utilise, Clifford Genius. Donc, qui demande deux monstres machines. Comme on n'a que ça pose pas forcément de soucis. Donc, quand cette carte est invoquée par lien, elle est ni affectée par les effets de magie piège, ni par les effets activés d'autres monstres liens. Et une fois par tour, on peut cibler une carte face recto sur chaque terrain, celle-là exclue, et jusqu'à la fin de ce tour, ces deux cartes ont leurs effets annulés. Et lorsque deux monstres sont invoqués spécialement en même temps dans les zones pointées par cette carte, on peut ajouter un monstre machine de minimum niveau 5 depuis notre deck à notre main. Donc comme on va jouer pendule, ça va pas être rare que l'on puisse invoquer deux monstres dans les zones pointées pour du coup tuto un monstre encore de niveau 5 ou plus. Donc voilà les deux cartes de l'extra deck dont je me sers vraiment, les autres je vais juste vous les montrer comme ça. Du coup un destructeur samouraï, un Musashi, le maître de l'épée samouraï supra lourd comme synchro, donc j'ai eu ces deux synchros en plus. Ensuite en Xyz, un chenille infini ouvre-fleuve, c'est la seule. Et après c'est des links. Ossa, la charmeuse de terre inébranlable, comme on joue que des terres. Un phénix, un unicorne, hein, je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter. Juste comme ça, un barricade blocker, un underclock talker et un security dragon. Et pour finir, un Borload et un Bored Sword. Donc toutes ces cartes, on va quasi jamais les jouer, elles sont là pour être bannies, comme pas un extra deck à 15. Et donc voilà pour la présentation de ce deck. Donc maintenant on va faire des tests de main, on va dire que je pars deuxième, hein, que je choisisse ou pas, que je perde ou pas au dé, je vais sûrement partir deuxième, et donc on va supposer que notre adversaire a au moins une carte, un monstre invoqué. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer? Je peux faire en terraformation déjà, pour tuto. Un petit terrain, je vais pas activer le terrain, on va le garder en main, vu qu'on a machine de duplication. Hein. Bon là, Galaxy Cyclone, on peut dire que si notre adversaire a posé une MP, je lui détruis. Hein. Là, en premier, je pense que je vais faire Reasoning, du coup, pour activer un du deck. Donc je reveal les cartes jusqu'à tomber sur un monstre invocable ou posable normalement, ce qui est le cas directement. Deathbot numéro 2. Donc je peux spécial summon le monstre et j'ai son effet. Donc je peux ajouter un monstre depuis mon deck à ma main. Donc je vais ajouter Deathbot numéro 3. Là, j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur le 2. Donc on peut faire machine de duplication pour en réinvoquer deux du deck. Comme il y en a deux, Chainlink 1, Chainlink 2, je peux retuto deux cartes. Donc là, comme on a déjà ce qu'il faut, on va prendre deux monstres pour pouvoir faire une invocation pendule. Je vais prendre le 8 et le 7. Hop, voilà. Donc là, on peut poser nos cartes en zone pendule. Comme ça, quand on voudra pendule, on pourra le faire sans problème. Et là, le mieux, déjà maintenant, on peut jouer le terrain. Ça change plus rien maintenant qu'on a claqué la machine de dupli. Comme je n'ai pas utilisé pot d'extra, je peux faire l'effet du terrain. Je vais révèle le 1. Je fais le shuffle dans le deck pour piocher 1. Hop, le 8. C'est pas mal, c'est mieux déjà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que 3-2 c'est bien sur le terrain. Ouais, je pense que ça suffit en fait. Du coup, je vais normal Deathbot numéro 3. Je vais utiliser son effet quand il est invoqué normalement. Je peux invoquer spécialement un Deathbot du deck. Je vais invoquer le 9. Ah, désolé, j'ai pas trop de place. Je vais invoquer le 9 et donc là, je crois que j'ai quand même déjà assez de patates pour le finir. Hein. Ouais. Donc, du coup là on est pas mal. Je peux faire l'effet du Deathbot 9 pour qu'il gagne l'attaque égale à tous les autres. Et du coup je vais pouvoir battle. Et là, petite séance de mathématiques. Du coup de base il a 500, 1000, 1005, 2000, 2005. Chaque Deathbot numéro 2, ils ont 500 par eux-mêmes, plus 500, plus 500 pour chaque autre Deathbot 2. Du coup 1005 plus le terrain, ils ont 2000. Du coup 2005 plus 2000 plus 2000 plus 2000, il a 8005. Le Deathbot numéro 3 qui comme le 9 a 2005, 8005 plus 2005, ça fait 11 000, donc 11 000 d'attaque. Maintenant que je suis en battle phase, enfin, je peux toujours faire l'effet rapide du 3. Je vais cibler le 9. Le 9 gagne 500 attaque défense pour chaque carte Deathbot que je contrôle. Du coup, j'en contrôle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en contrôle 8. Du coup, il gagne encore 4000. Il peut taper à 15 000. Donc bon, si le monstre de l'adversaire en mode attaque, c'est game. Et donc, il va
il va pas rester, bon, même si l'adversaire est pas mort, voilà, on va dire il est pas mort, je passe en main phase 2, et puis je peux poser celle-là au cas où je me fasse retourner. Et donc là, le Deathbot numéro 9, il va, pendant le tour de l'adversaire, il va perdre les 4000 octroyés par l'effet rapide de Deathbot numéro 3, mais il va rester à 11 000. Donc ça fait que normalement, par bataille, il est bien protégé. Et après, c'est si cette carte, elle pourrait être détruite par un effet de carte, ou bon, même par bataille, mais ça, il y a peu de chance, je peux détruire une carte Deathbot que je contrôle à la place. Donc là, par exemple, j'ai le 8 en main. On pourrait très bien détruire notre monstre numéro 8 au tour suivant, ce qu'on pourrait faire. Et si l'adversaire, il nous détruit pas nos monstres par effet, pendant sa battle phase, quand il aurait ciblé une cible, on pourrait quick l'effet du 3 sur la cible en question pour le protéger et que ce soit lui qui se prenne des dégâts et que notre monstre soit pas détruit. Du coup, ça après, ça dépend le nombre de monstres que l'adversaire a. Je vous laisse opter pour votre stratégie. Hein. Souvent, c'est s'il attaque le 3, bah, vous allez le protéger lui-même. Et s'il attaque un autre petit, vous allez peut-être laisser passer ça s'il a plusieurs monstres pour être sûr de garder le 3 sur le terrain. Voilà pour ce premier test de main. On va en faire un deuxième. Donc deuxième test de main, toujours en go second. Hop, 6 cartes. Bon, c'est pas la meilleure main du monde, mais on va se débrouiller. Hein. Donc là, déjà, pour commencer, on va faire un peu d'extravagance. Juste comme ça, bon voilà. Voilà, on a banni un Clifford, mais il nous reste les deux synchros et un Clifford. On peut draw 2. Bon, là, vous voyez, 3 monstres. 3 monstres en double, c'est pas forcément la meilleure main, on va pas se cacher. Tout ce qu'on peut faire, c'est invoquer le 4. Donc, bah, si l'adversaire a un monstre, on peut bataille. Et pendant la battle, on va utiliser l'effet du 4 pour lui faire gagner de l'attaque. Et donc là, bah, je pense que 8, ça devrait suffire. Du coup, comme on a déjà 2 6 qui sont échelle 1 dans le deck, on peut garder le troisième 6. Donc on va envoyer au cimetière un 8. Je réfléchis. Après, ça va dépendre de combien l'adversaire en face il a. Parce que là, on monte à 4005. Parce que l'idéal, ça aurait été d'envoyer un 2. Sauf que 2, on passe qu'à 1500 d'attaque, donc je pense que c'est pas assez. Le 3, ça sert à rien, parce que son effet, c'est quand c'est normal. Du coup, je pense qu'on peut dire un 8. Là, hop, si je détruis son monstre par bataille, hein, avec 4005, il y a des chances. Je peux spécial summon 2 Deathbot de noms différents depuis ma main et ou cimetière en position de défense. Du coup, je vais prendre le 8 dans mon cimetière, l'autre 4, hein, parce que lui c'est pareil, du coup il pourra utiliser son effet pour chaque bataille, du coup ça fait que j'ai 2 monstres qui sont protégés par bataille. Et bon voilà, avec cette main c'est tout ce qu'on peut faire. Bon, on va faire un dernier test de main. Toujours en partant deuxième. Bon, si l'adversaire contrôle un monstre, hein, on va démarrer par programme urgent. Pour invoquer spécialement un monstre terre de maximum niveau 4 et un de minimum niveau 5. 1-1. Une pendule. Hop, on invoque 2. Avec ces 2 monstres machines, on va faire un Clifford. Du coup, lui, il retourne face verso. C'est de l'extra. Je vais invoquer normalement le 3. Je vais faire son effet. Je vais invoquer spécialement le 2. Et avec l'effet du 2, du coup, comme on a une pendule 1 en main, on va tuto une pendule 10, le numéro 5. Voilà. Donc, on peut mettre nos échelles pendules. Donc là, on peut faire une invocation pendule. Donc on peut invoquer normalement celui de l'extra deck dans une zone pointée. Ici. Voilà, je fais mon invocation pendule. Comme j'invoque 2 monstres, machine ou plus en même temps, je peux reborn le 1 du cimetière. Et comme j'en ai invoqué 2 en même temps dans des zones pointées, je peux ajouter un monstre machine de niveau 5 ou plus de mon deck à ma main. Donc là, bon, j'ai déjà le 7, le 6, le 100, le 8. On va pouvoir attaquer. Hein. N'oublions pas qu'avec programme urgent, on peut attaquer qu'avec des monstres machines. Comme d'habitude, on va déclarer l'effet du 9 qui gagne l'attaque et quoi à tous les monstres Deathbot que l'on contrôle. Donc de base, 500 avec lui, il a 1000. Donc avec le 500, sauf lui-même, ils sont tous à 1000 de base. Plus lui qui a 1000, 2000. Plus lui qui a 1000 aussi, 3000. Plus lui qui a que 500, 3500. Et lui qui gagne 500 attaque défense pour chaque machine que je contrôle. Donc j'ai lui qui a 500 en plus l'effet du 2 qui a 1000. Du coup il n'y a pas marqué lui-même exclu, donc on le compte dans les monstres machines qu'on contrôle. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il gagne donc 3000, il a 4000. Donc il gagne 4000, 7500. Et donc on peut bataille à 7500. Ça permettait pas d'avoir un board pour finir l'adversaire. Mais bon, vous pouvez attaquer à 7500. Vous avez 5 monstres, vous avez vos échelles pendules. En plus, en main, vous avez une autre échelle pendule pour le prochain tour. Vous allez pouvoir normal le 3 pour spell 2 pour reprendre l'autre échelle pendule. Donc là, vous êtes pas si mal, quoi. Vous êtes exactement dans ce que le deck fait. Des cartes en zone pendule, essayer d'avoir le plus de monstres possible sur le terrain. Donc voilà, une test end. Je pense que ces 3 test end, vous avez vu à peu près tout ce qui peut se passer. Là où vous démarrez très bien avec les monstres. Le premier test end où on a eu que des magies, mais on a eu les bonnes magies pour démarrer. Et bon, le deuxième, on a brick, mais
en ayant le 4 qui arrivera si vous briquez, hein, c'est-à-dire que vous avez ni le 2, ni le 3, ni les bonnes magies pour démarrer, qui permet de se défendre par bataille, hein, si l'adversaire n'a pas trop d'effets de cartes évidemment. De toute façon, on est loin d'un deck compétitif qui va pouvoir nous envoyer des cartes en main, nous en bannir, tout ça. Donc si vous êtes contre un deck qui est à peu près du même niveau pour du fun, vous pourriez vous en sortir. Donc voilà pour ma decklist Robot Bureau. J'ai fait ce qui était possible. Comme les cartes Deathbot, il n'y en a pas tant que ça. On a que les monstres, donc si on déjà les monstres et le terrain, ça remplit pas le deck. Fallait combler, fallait arriver à 40 cartes avec autre chose. Donc un peu de magie removal, parce que le deck est sensible au piège. Regarde, un petit Start Goblin pour la stabilité. Reasoning qui passe partout, donc limité, hein, je peux préciser. Après, pour la stabilité, comme Upstart du pot d'extra, comme on ne sert pas forcément de l'extra deck. Et après, c'est des cartes de support machine, il n'y en a pas tant que ça. Ces deux-là qui sont très fortes, mais il n'y a pas tant que ça de cartes magie passe-partout pour du support machine. Enfin, voilà un peu comment est construit le deck. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la présentation de mon deck Robot Bureau vous aura plu. Vous avez dû voir, j'ai changé un peu le format de la partie de présentation des cartes en lisant plus tous les effets, en lisant juste ceux qui ont des longs effets pas spécialement connus, mais juste en expliquant ce que la carte fait rapidement pour que ce soit moins long à regarder pour vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, hein, je pense. C'est plus court, je sais pas si vous aurez préféré. Et donc vous pouvez retrouver dans la description, comme d'habitude, un lien de la decklist et on se retrouve très bientôt pour un nouveau deck profile. See you!